Le parler en langue, signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Voici ce que nous enseignons. Le baptême du Saint-Esprit est la seconde expérience après la nouvelle naissance. Le signe initial est le parler en d'autres langues. C'est le Saint-Esprit qui donne de s'exprimer en d'autres langues. C'est lui qui active cette faculté dans votre esprit. Quand vous le faites une fois, cette capacité doit rester tout le temps. C'est la langue de prière de votre esprit recréé. Prenez l'habitude de parler en d'autres langues. Le parler en langue a des vertus. Confession. Seigneur, je te prie de m'accorder la grâce d'interpréter les langues. J'active les solutions divines en priant en langue. Je suis béni et édifié au nom de Jésus. Ben voilà, donc ça c'est la fausse doctrine qui est propagée dans le milieu pentecôtiste, église évangélique, pentecôtiste et charismatique. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, chers internautes. Bonjour Eric. Bonjour Karine. Tu vas bien? Toujours par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors nous voilà à nouveau réunis pour un enseignement sur un thème très controversé, à savoir le parler en langue, un signe du baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, plus que jamais, tout le monde parle en langue. Cela sous-entend que tous sont baptisés du Saint-Esprit, selon les enseignements pentecôtistes et charismatiques. Ils ont le privilège de posséder la puissance d'en haut pour manifester des guérisons, des miracles et bien entendu parler en langue. C'est bien beau tout cela, mais qu'en est-il réellement? Alors Eric, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Oui, bien entendu. Alors, déjà, pour ce faire, on va uniquement se promener dans la Bible parce que se base uniquement sur des dires, des émotions ou des ressentis. Franchement, moi personnellement, j'y crois plus trop. Et toi? Bon, franchement, c'est pas très sérieux tout ça, hein, parce que j'en ai vu des abominations, des aberrations au niveau du parler en langue. Tout à fait, tout à fait. Et pour nous, en fait, quand je dis nous, c'est Karine et moi. Il n'y a que la parole de Dieu qui puisse vraiment nous satisfaire et nous conduire à toute la vérité. Je te laisse un peu la parole, tu veux peut-être parler un petit peu? Alors, oh oui, c'est la parole qui doit être notre source, notre guide, notre inspiration. Et les hommes, ils nous font perdre beaucoup de temps, hein, je peux vous le dire, et ils nous fatiguent, hein, ils nous épuisent, hein, les hommes. Excusez-moi. Les témoignages nous fatiguent aussi, et franchement, c'est tellement trompeur, hein, c'est tellement parfois séducteur, mais parfois c'est aussi tiré par les cheveux. Hein, c'est risible, c'est... Voilà. Donc seule la parole de Dieu est immuable, édifiante et opérante. Elle nous transforme, elle nous travaille. Quoi de mieux que la puissance du Saint-Esprit et qui nous aide à comprendre la parole de Dieu, à l'aimer, à la chérir et à faire de l'Éternel nos délices. Il n'y a que Dieu qui puisse nous satisfaire. Les dires et les expériences des hommes ne doivent pas nous affecter. C'est un réel... Pardon, excusez-moi. Il fait très froid dehors, hein. J'ai un petit peu, je suis enrouée. C'est vrai qu'il gèle là dehors. Donc, j'étais en train de dire que c'est vraiment un danger pour nos âmes et nous devons nous laisser transformer par le Saint-Esprit et non pas par les hommes, hein, et par leurs expériences. Notre consolateur, et il ne faut pas écouter et nous focaliser sur les expériences spirituelles. Il ne faut pas mettre Dieu dans les expériences, dans les ressentis, les émotions, mais dans une vie consacrée, une vie soumise à Dieu pour vivre selon sa volonté uniquement. Que Dieu soit glorifié. Eric, je te laisse le micro. Merci. Alors pour démarrer, mes amis, nous allons déjà prendre... alors je vais sur la liste. Donc 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 3. Donc
1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. « 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. « Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour être un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Donc là, mes amis, ce qu'il faut comprendre là dans ce verset, c'est que le corps du Christ, c'est l'Église en fait. C'est l'Église des rachetés, donc les Juifs forcément, comme c'est stipulé, Grecs et forcément les esclaves. Et ce corps, donc l'Église, est composé de membres qu'on appelle donc les croyants. Et ce corps, nous dit la parole, est un. Et ça aussi, nous pouvons le trouver dans Romains chapitre 12, verset 4. Romains chapitre 12, verset 4. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. Un seul corps en Christ. Voilà mes amis. Et un seul corps. Et qui est donc à la tête de ce corps? C'est Jésus-Christ. Et ça, nous pouvons le trouver dans Éphésiens, chapitre 1, verset 22. Donc mes amis, Éphésiens 1, 22. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous, mes amis. On peut aussi aller dans chapitre, toujours pareil, Éphésiens 5, prenez verset 23. Donc Éphésiens 5, verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Christ est le chef de l'Église. Voilà, mes amis. Alors, Karine, alors pour devenir membre, est-ce que tu as peut-être une question qui te passe par la tête? Bah, pour devenir membre du corps du Christ, donc membre de l'Église de Christ, mais qu'est-ce qu'il faut donc faire? Oui. Alors, effectivement, pour être membre donc, de l'Église de Christ, eh bien, là, pareil, nous avons dit que nous sommes scripturaires et nous restons dans la parole de Dieu. Donc, ouvrons nos Bibles et allons dans Galates, chapitre 3, verset 26. Galates 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus vous avez revêtu Christ. Voilà. Donc, dans ce verset, le mot justement baptisé, vous qui avez été baptisés en Christ, baptisé, en fait, c'est le baptême de l'Esprit donc en Christ, mais il inclut également le baptême de Jean, donc c'est-à-dire le baptême de repentance, forcément. Le baptême donc par immersion. Et en fait, lorsque nous croyons en Christ, lorsque nous passons en fait par la nouvelle naissance, qui est forcément l'œuvre de l'Esprit, eh bien, parce que c'est Christ qui nous attire, c'est le seul qui nous attire à lui, et par la puissance en fait du Saint-Esprit, eh bien, à ce moment-là, c'est par la grâce en fait uniquement que nous pouvons dire que nous sommes sauvés, par son sacrifice donc expiatoire sur la croix, forcément. Et donc le Saint-Esprit vient à ce moment-là établir sa demeure en nous, et on peut dire qu'à ce moment-là, que Christ nous a baptisés dans le Saint-Esprit. Voilà. Dans les versets en fait de Galates, d'Éphésiens, de Romains que je viens de citer,
il n'est pas question en fait, d'un parler en langue pour définir un quelconque signe, on est d'accord. Vous parlez du signe, hein, le signe évident du parler en langue, voilà. On ne parle pas de signe justement du baptême du Saint-Esprit, que c'est le parler en langue. On ne parle pas. La Bible nous enseigne plutôt que le signe du parler en langue, il est pour les non-croyants, pour les incroyants. Et là, nous pouvons aller dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 21. 1 Corinthiens 14, verset 21. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront même pas, dit le Seigneur. Nous voyons bien dans ce verset déjà qu'il s'agit de langue de nation. Langue de nation. Voilà, donc c'est une prophétie d'Ésaïe, chapitre 28. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Ok ? Voilà, donc c'est un signe pour les non-croyants. Voilà, je te laisse la parole. Alors, je voulais juste faire une parenthèse. Ça me vient à l'esprit comme ça. Je pensais à Jésus, en fait, qui est Dieu parmi les hommes, le Fils de Dieu qui est venu parmi les hommes. Quand il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, baptisé d'eau, et au moment-là, il y a eu une colombe, enfin une forme de colombe qui est venue sur lui. Ouais. Et donc, soi-disant qu'il serait baptisé dans le Saint-Esprit parce que il parlait, c'est-à-dire qu'il entendait une voix qui disait, c'était le Père qui disait, « Ceci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie, quoi, hein, mon affection. » Écoutez-le. Est-ce qu'au moment-là, Jésus, il a commencé à parler en langue? Non, mais juste pour dire. Non, pourtant il était baptisé du Parce qu'il s'est baptisé, là, d'eau et du Saint-Esprit, il aurait dû... Alors Jésus, moi, j'ai jamais vu dans aucun passage de la Bible que Jésus parlait en langue. Et pourquoi? Parce que... Ben, c'est bizarre. Parce que si c'était tellement important et vital, soi-disant que c'est édifiant et tout ça, ben c'est lui qui aurait dû le premier parler en langue, non? Enfin, je sais pas, à mon avis, c'est une question que je peux poser. Un exemple. Tout à fait. Un exemple. Il nous montre l'exemple, Jésus. Voilà. Donc, ça, c'était une parenthèse. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, Eri, on va revenir à ce que tu disais tout à l'heure. Et donc, ce que tu viens de dire par rapport au parler en langue, c'est donc un signe pour les non-croyants, et pas pour les croyants. Alors, voilà, ce qui est bizarre, c'est que quand même, dans beaucoup d'églises, il n'y a pas beaucoup de non-croyants, il y a beaucoup de croyants. Et en fait, ils disent tous, ils parlent tous en langue, quoi. Alors qu'il y a des fois même pas un non-croyant dans les parages, je veux dire. Et ils se disent entre eux, ils parlent en langue entre eux. Je trouve ça bizarre parce que dans la Bible, il est dit que c'est un signe pour les non-croyants. C'est quand même ce que tu as lu, hein. C'est pas un signe de baptême. Voilà, et c'est pas un signe du baptême de Saint-Esprit. Alors, bien sûr, il y a encore d'autres passages de la Bible qui pourraient prouver que le parler en langue n'est pas forcément un signe du baptême du Saint-Esprit. Voilà. Est-ce que tu pourrais m'en parler, Éric? Oui, bien sûr. Alors, je vais le dire encore parce que c'est important, pour ne pas être dans les émotions, pour ne pas dire n'importe quoi, tout en restant scripturaire, entièrement scripturaire, et bien, et surtout dans le contexte, hein, parce que on sort souvent des choses comme ça, des versets pour en faire une doctrine, tout à fait. Eh bien, on va encore se promener dans la Bible, et puis on va dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, 1 Corinthiens 12, verset 29. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils dans des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Car Dieu demande à celui qui parle en langue qu'il interprète. Et s'il y a un point d'interprète, qu'on se taise, il est écrit dans la parole de Dieu. On est d'accord? Bien. Tous ont-ils des dents de guérison? On va dire non. Hein? Tous parlent-ils en langue? Eh bien, forcément, non. Tous interprètent-ils? Je connais, il y a plus de personnes qui ont le don des langues que d'interprétation.
Hein? Forcément. Alors, tous font-ils des miracles? Je connais plus de gens alors, c'est dans la même catégorie, hein, mais je connais plus de gens qui parlent en langue qui font des miracles. Et pourquoi? Parce que c'est le don le plus facile à imiter. Parce que n'importe qui peut parler en langue, même les démons. Et en fin de vidéo, vous verrez une courte vidéo où il y a des gens qui parlent en langue diabolique. Ils sont possédés. Voilà, donc pour vous faire comprendre que tout ça, il faut faire très attention. Très attention. Voilà, donc, ça c'est déjà un fait. Maintenant, on voit bien aussi dans ces versets hein, qu'ils ne parlent pas tous en langue. Bien. Donc, il ne faut pas oublier qu'il s'agit ici d'un don de Dieu, comme le don de la guérison ou le don du miracle. Aujourd'hui, c'est vrai, est-ce qu'on peut dire avec assurance, par exemple, maintenant, pour prendre un exemple, en évangélisant dans une ville, dans une rue, on voit une personne donc en chaise roulante, handicapée, et on vient à elle et puis on lui dit, écoute, va, lève-toi et marche, ta foi t'a guéri. Lève-toi et marche. Franchement, même avec la plus grande foi que nous puissions avoir, c'est Dieu qui est en contrôle. C'est pas nous, mes amis. Et vous savez, il y a souvent des soirées de guérison, du miracle, toutes ces choses-là. Je pourrais peut-être en parler après. Mais honnêtement, Karine et moi, on y était déjà. On a déjà vu pas mal de choses, mais bon, on n'a jamais vu une guérison spectaculaire de nos propres yeux. On dit, venez chercher votre miracle. Donc il y a des choses qui se passent. Oui, effectivement, il y a tout le monde qui tombe par terre. Tout le monde qui crie. Mais je ne vois pas de guérison. On n'a pas vu de guérison. On connaît une personne près de chez nous qui est en chaise roulante. Il y a un évangéliste qui était une fois venu, hein, de Paris, là-haut. Et puis, combien de fois il lui a déjà imposé les mains pour qu'elle sorte de la chaise roulante. Il lui a dit que c'est cette dame qui manquait de foi. C'est une jeune fille là, qui manquait de foi. Donc, c'est pour cette raison-là qu'elle n'était pas guérie. Qu'elle ne s'est pas levée de la chaise roulante. C'est grave, mes amis. Franchement, c'est grave. Et c'est un évangéliste mondialement connu. Mondialement. Il va un peu partout, surtout à Israël. Là-haut. Donc, je ne donne pas de nom. Mais voilà, c'est grave. C'est très, très grave. Donc, je disais, c'est Dieu qui en contrôle toutes les situations. Et c'est Dieu qui guérit. Et ce n'est pas nous qui guérissons. Ce n'est pas nous qui donnons des commandes. Ce n'est pas nous qui allons commander Dieu. Qui allons lui dire, écoute, Seigneur, je veux que cette personne soit guérie. Mais c'est Dieu qui en contrôle. C'est Dieu qui est le créateur et le souverain. Nous sommes qui, nous? Pour qui on veut se prendre pour faire, de vouloir faire des soirées de guérison affichées sur une grande affiche, que nous faisons une soirée de guérison et de miracles. Mais nous sommes qui pour prétendre ça? Et puis, et déjà, anticiper les choses, comme si on commandait le Seigneur à se manifester puissamment à ce moment-là, dans cette soirée-là, à telle heure. Mais il faut arrêter, il faut arrêter. Il faut arrêter. On n'a jamais vu une affiche marquée dessus soirée de repentance. Jamais. Mais soirée de miracle et de guérison, ça il y a tout le temps. Voilà. Bon. Avec tel orateur, bien affiché, bien grand. Hein. Et ouais, toujours affiché. Et moi je dirais, quel orgueil, quelle prétention. Hein. Et Satan a le chic justement de se mettre, comment dire, de s'afficher, hein, de bien se montrer là, et puis de bien manipuler et séduire, les ouailles et faire des miracles. Hein. Satan fait également des miracles. Ça, il faut pas se leurrer, hein, mes amis. Il faut pas se leurrer. Hein. Ouais, t'en penses quoi, toi? D'ailleurs, je veux juste préciser que ces orateurs-là, la plupart sont allés chercher cette onction-là à Toronto, hein, Pensacola, parce qu'ils ont vu un certain Bénin, bon, lui on peut le nommer parce qu'il est connu, enfin Bénin et d'autres, hein, Kenny Hagin et puis Copeland et tout ça à l'époque, le réveil, hein, et puis par le Saint-Rire, et puis tomber dans l'esprit, etc. Et puis bon, il y en a... ils ont vu ça et certains Français très exaltés, ils ont dit ah mais moi aussi je veux ça. Alors ils sont allés jusque là-bas, ils se sont fait apposer les mains
pour recevoir cette onction, cette fameuse onction. Une onction du Saint-Esprit ou une onction diabolique? Alors, parce que le Saint-Rire, moi j'ai lu nulle part dans la Bible le Saint-Rire. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Non, je pense pas. Non. Donc, voilà, bon, j'en parle, mais c'est déjà dépassé, c'est déjà démodé ça. Maintenant, il y a bien d'autres onctions, les onctions sur la tombe, Bill Johnson et tout ça. Maintenant, c'est plus, ça c'est déjà plus d'actualité, ça c'est déjà ancien, hein. Oui. Ça date des années, on va dire, 80. Ça revient. Non, justement, on a vu tout à l'heure, on avait regardé une vidéo, rappelle-toi, en noir et blanc, de 1963. Où les gens étaient tombés déjà, et puis ils parlent en langue, et puis ils tremblent de tous les côtés. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein, en 1963. Ah oui, d'accord. Donc ça, Catherine Kuhlman aussi, puisque d'ailleurs Bénin était allé chercher cette onction sur sa tombe, chercher chez la morte qui devait lui transmettre, le cadavre, on va dire. Enfin bref, mais c'est de la folie tout ça, mes amis. D'ailleurs aujourd'hui encore, on va chercher l'onction sur les tombes. Avec Bill Johnson et tous ces Bethel Church, on en a déjà parlé. Donc tout ça, il n'y a rien de nouveau. Hein. Sous le soleil, on allait dire, ça se répercute à chaque fois et ça se répète et ça se répète. Et donc, oui, effectivement, ces gens-là sont très exaltés et font beaucoup de bruit, beaucoup de spectaculaire, un spectacle, pour bien manipuler les gens et les amener dans les émotions, pour que justement, ils rentrent dans du côté émotionnel et qu'ils tombent. Voilà, dans l'esprit, et qui crie, ou qui rit, ou qui saute. Voilà, on arrive à bien les manipuler. Donc, maintenant, pour revenir à ton verset, là, dans 1 Corinthiens, oui, Eric. Alors, qui prouve que tous n'ont pas le don du parler en langue. Alors, moi, je connais des orateurs qui disaient, bon, ben maintenant, toute l'assemblée qui était là, vous allez maintenant tous parler en langue. Allez, 1, 2, 3, parlez en langue. Allez, tous ensemble. C'est incroyable, hein. Et parce que même là, comme ils disent, dans la Bible, dans la parole de Dieu, hein, parce qu'on lit bien la parole de Dieu, là, il est bien écrit que tous n'ont pas le parler en langue. Et donc de dire que le parler en langue est le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, c'est faux? C'est faux, Eric? Tous ne parlent pas en langue. Voilà. Et ça c'est... En fait, c'est même pas moi qui le dis, hein. Attention, c'est pas nous qui disons que le signe initial du baptême du Saint-Esprit, c'est parler en langue. Non, absolument pas. C'est Paul. Oh, tu peux en parler en connaissance de cause. C'est Paul qui l'affirme. Et il ne l'affirme pas de lui-même, mais de l'autorité du Saint-Esprit. Parce que toute écriture, nous dit Timothée, que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, corriger, etc. Donc... Alors, les pentecôtistes et les charismatiques, justement, ils estiment que le baptême du Saint-Esprit, c'est une sorte de deuxième expérience ou encore une deuxième bénédiction. Ouais, une seconde bénédiction. Hein? D'abord, il y a le baptême. D'abord, tu reçois le Saint-Esprit quand tu crois. Et ensuite, tu reçois le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Voilà, ça c'est très pentecôtiste ça. Donc là, ils font référence plutôt à la plénitude du Saint-Esprit. Et ça, on le retrouve dans Acte 2 au chapitre 2, au verset 4. Mais on laisse. La parole de Dieu aussi dit que celui en fait qui parle en langue, comme je le disais tout à l'heure au début, ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Donc, celui qui parle en langue parle à Dieu. Alors, comment se fait-il que quand il y a dans une assemblée de chrétiens, quelqu'un qui parle en d'autres langues et quelqu'un qui interprète, mais qui donne cette interprétation sous forme de prophétie, et qui dit Dieu dit que ceci, cela, machin, etc. Alors que celui qui parle en langue parle à Dieu, dit des merveilles à Dieu, dans une langue étrangère, dans une langue des nations, forcément. Non, et là, on peut aller voir dans 1 Corinthiens 14, 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Voilà, les amis. Alors, ce fait, on le retrouve aussi dans Actes des Apôtres, et là, on va dans
Combien? Acte Ah, mais c'est ça qui 10. fait qu'ils disent qu'ils parlent des mystères. Les mystères, oui, mais c'est hors contexte. Et là, on peut aller effectivement dans Acte au chapitre 10, verset 46. Acte 10, verset 46, mes amis. Acte 10, verset 46. Où il est écrit: Car il les entendait parler en langue et exalter Dieu. Ouais, il s'agissait de langue des nations. Parce que là, il y avait tous les juifs, je dis bien, pas les païens, tous les juifs venus de toutes les nations. Donc les non-croyants, ce n'est pas les païens ici. Quand on parle, c'est un signe pour les non-croyants. Il n'y a pas marqué un signe pour les païens, mes amis. Les non-croyants, ce sont des juifs. C'est un signe pour les juifs. Parce que dans l'Ancienne Alliance, on parle justement que même en parlant dans d'autres langues, ils n'obéiront pas. Donc, c'est effectivement, on peut constater effectivement que les non-croyants ici, il s'agit en fait des non-croyants, ce sont les Juifs venus de toutes les provinces, de partout du monde entier, qui sont venus le jour de la Pentecôte. Vous allez bien dans la parole, mes amis. Ce sont les Juifs qui sont venus. Alors, 1 Corinthiens, au chapitre 14, au verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Voyez? Pour faire la comparaison. Et il s'agissait effectivement, ou encore, alors pour Acte 10, au verset 46, car il les entendait parler en langue et exalter Dieu, pour comparer avec 1 Corinthiens justement, au chapitre 14, verset 2, en effet, ceux qui parlent en langue ne parlent pas aux hommes, mais car personne ne comprend, c'est un esprit qui dit des mystères. Parle à Dieu. Voilà, nous parlons à Dieu. Dans Actes des Apôtres, ils ont parlé à Dieu. Et dans 1 Corinthiens, Paul le fait bien, note bien qu'il parle à Dieu. Et c'est uniquement dans Corinthiens, dans les épîtres aux Corinthiens, que l'on fait allusion au parler en langue. Et dans Actes des Apôtres, dans toute la Bible, on n'en parle pas. Et quand on en fait allusion, c'est dans l'Ancienne Alliance pour apporter un jugement. L'incrédulité, pour les incrédules, pour les juifs incrédules. La tour de Babel, tout à fait. La confusion des langues. Et là, c'est pour unifier de nouveau les langues dans un seul esprit. Ça, c'est spirituel, mes amis. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, qu'il s'agit en fait, comme je vous ai dit, des langues des nations. Et non pas un charabia qu'on appelle donc la glossolalie. C'est de la xénolalie. Donc c'est un langage compréhensible, justement. Et on peut lire dans 1 Corinthiens, Paul en fait également allusion. Voilà. Comme s'il y avait effectivement deux sortes de parles en langue. Il y en a même qui disent que oui, c'est la langue des anges. Ah bon? La langue des anges. Ok, la langue des anges. On en parlera dans une vidéo, la langue des anges. Eh bien, nulle part dans la parole de Dieu, nulle part dans la Bible, il est question de deux parler en langue. La langue des anges, justement dont fait référence Paul, n'a rien à voir avec le parle en langue. C'est pris hors contexte. Il faut faire très attention, mes amis. Alors maintenant, il suffit de lire 1 Corinthiens chapitre 14, verset 9. Écoutez bien, jusqu'au verset 13. De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole significative, ça veut dire quoi? Une parole de sens, qui a un sens, donc syntaxe, etc. Une phrase cohérente, cohérente. Comment saura-t-on ce que vous dites? C'est vrai, on dit du charabia. Si on dit n'importe quoi, si je dis je dis quoi? Je ne sais même pas ce que je dis là. Et puis Encore, tu parles bien parce qu'il y en a qui font ouais, baba, Korea baba. Voilà. Car vous parlez en l'air, vous parlerez en l'air. Quelles nombreuses que soient dans le monde, verset 10, les diverses sortes de langages, aucun n'est inarticulé. Non mais c'est clair, c'est écrit là, mes amis. 1 Corinthiens, au chapitre 14, on parle des dents de langue.
Et là, au verset 10, on dit bien que nombreuses que soient dans le monde les diverses sortes de langages, aucun n'est inarticulé. Ça veut dire que toutes les langues que Dieu a données a une articulation, a une syntaxe, la syntaxe et la cohérence, comme je parlais tout à l'heure. Donc, grammatical, forcément. Donc, si je ne connais pas le sens d'un langage, je serai un barbare. Ben forcément. Parce que celui qui parle et celui qui le parle, et celui qui le parle sera un barbare pour moi. Voilà. Donc, et après, au verset 13, de dire, c'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir, pour avoir l'interprétation. Parce que si on interprète, eh bien, les autres sont édifiés. Dieu a donné les dons pour l'édification commune, pour l'Église locale. Donc, ce n'est pas pour un don personnel, pour s'édifier soi-même. Paul, il faut connaître Paul, il extrapole les choses. Hein? Hein, il faut le... Oui. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Hein? Que le langage qu'il y avait à 1 Corinthiens, de langue, il s'agissait de langue réelle, une langue des nations, comme pour acte. Voilà. Et dans les épîtres antérieures, eh bien, on ne fait même plus allusion du parler en langue. Vous savez, mes amis, j'ai lu Corinthiens aussi, les lettres de Corinthiens. Nous avons lu de Corinthiens dans les lettres des pères de l'Église. Les pères de l'Église ont écrit aussi aux Corinthiens. C'était Clément de Rome. Il a écrit aux Corinthiens. Eh bien, il ne fait pas une seule fois allusion aux dons des langues, aux dons charismatiques. Rien. Voilà. Et c'est bien après cette lettre donc, de Paul aux Corinthiens. Voilà, si tu voulais peut-être ajouter quelque chose. Oui, tu peux préciser Clément de Rome, c'est qui? Clément de Rome est un évêque de Rome qui était de la lignée de Jean, de l'apôtre Jean. Donc il était Jean. Ah oui, il connaissait Jean. Voilà. Donc il faut préciser pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais, père apostolique. Ouais, les premiers alors. Hein. Oui. Donc ceux qui ont connu Jésus et les apôtres. Plutôt les apôtres, bon, qui ont marché avec les apôtres, certains. Oui, ouais, presque. Moi, ce que je voulais juste préciser, c'est que ça me vient à l'esprit comme ça. C'est marqué nulle part d'ailleurs dans la Bible, mais c'est ce qu'on voit beaucoup dans les églises. Certains, même une fois, il y a quelqu'un qui me l'a dit, quand tu pries pour chasser les démons, voilà, il faut parler en langue. Tu parles beaucoup en langue. D'ailleurs, la plupart de ces prédicateurs-là, très exaltés, avec les chaussures très pointues, là, les costumes cravates. Oui, avec les pantalons courts, ouais. Et tout ça, enfin, avec les grosses bagues et puis les grosses montres, là, 5000 €. Enfin bref, il parle beaucoup en langue. Il parle beaucoup en langue pour chasser les démons. Alors, est-ce que dans la Bible, la parole de Dieu, est-ce que tu as lu une fois quelque part qu'il faut parler en langue pour chasser les démons ou guérir les malades? Est-ce que c'est écrit? Ou avoir une certaine puissance. Oui, avoir une certaine puissance. Est-ce que tu as vu ça quelque part, Eric? Dis-moi oui, non. C'est tout. Non. Voilà. Donc, c'est clair. Tout ce que tu rajoutes, ça vient du diable. Non, je rigole. Mais c'est vraiment ça. Mes amis, ouvrez les yeux. Dites-moi, si vous trouvez un passage dans la Bible qui dit que si vous parlez en langue et vous aurez cette puissance d'en haut en parlant en langue, en charabia, là, ou baba, et puis vous chassez les démons, si c'est écrit dans la Bible, montrez-le-moi. Écrivez-moi ou montrez-le-moi. Franchement, moi, je suis prête à me remettre en question, il n'y a pas de souci. Moi aussi. Ouais, toi aussi? Ouais, d'accord. Voilà. Donc, voilà, c'est une question, hein. C'est une question ouverte. Hein. Est-ce que toi... Non, bon, moi non plus. Alors, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui chassent les démons et qui guérissent les malades, ils parlent énormément en langue. Et pour ça, ce n'est pas écrit là-dedans. Jésus a dit « En mon nom, vous chasserez les démons ». Mais il n'a pas dit « Lorsque vous parlerez en langue et tout ça, parlez beaucoup en langue, etc. Et là, il y a la puissance et vous chasserez les démons ». Jésus a dit « En mon nom ». Je ne pense pas qu'il y avait toute cette pièce de théâtre. Je ne pense pas que ça devait être aussi théâtral. Je pense qu'il a dit sors de là, démon, et puis voilà.
Je pense que ça s'est passé comme ça. Hein. Je pense pas qu'il y avait toute une cérémoniade. Enfin bref. Donc c'est vrai, Eric, rien ne prouve aujourd'hui que celui qui parle en langue, qu'il a forcément reçu le Saint-Esprit. Voilà. Le parler en langue est un signe pour les non-croyants. Ça c'est écrit dans la Bible. C'est pas nous qui le disons. C'est écrit, mes amis. Lisez votre Bible. Lisez-la bien. Parce que la Bible nous le dit. Et non, c'est un signe pour les non-croyants. Et il n'est pas dit que c'est le signe dans la Bible pour le baptême dans le Saint-Esprit. Non, c'est pas écrit. Alors, non. Non. Alors, mes amis, à travers cette courte vidéo, en espérant qu'elle sera courte, excusez-nous, alors nous pouvons conclure, Bible en main, que le parler en langue, mes amis, n'est pas un signe initial du baptême du Saint-Esprit. Sinon, prouvez-moi le contraire. Alors, cela sous-entend que tous ceux qui parlent en langue, sous-entend, je dis bien, hein, sont baptisés du Saint-Esprit. Alors ça, c'est complètement faux. Hein. Ça, c'est une hérésie. Parce que moi, ouais, je peux en parler là tout de suite ou j'en parle un peu plus tard peut-être, ou l'expérience. Ouais, parce que bon, c'est vrai.